Lundi, regardez notre première photo de l'actualité de la semaine en images. Voici le nouveau chef du gouvernement français, Manuel Valls. L'ancien ministre de l'Intérieur remplace Jean-Marc Ayrault. Il a été nommé ce lundi par le président français François Hollande, soucieux d'emprunter un nouveau cap politique au lendemain de la déroute de la gauche aux élections municipales. Manuel Valls, de son nom complet Manuel Carlo Valls Galfetti, troque ainsi à 51 ans son uniforme de premier flic de France pour un treillis de Premier ministre d'un gouvernement de combat souhaité par François Hollande. Mardi, la course contre la montre continue en Guinée pour tenter de stopper la propagation du virus Ebola, alors que la moitié des cas déclarés concernent Conakry, la capitale, avec déjà 22 cas confirmés sur 78 décès enregistrés ce mardi dans le pays. La fièvre Ebola s'est transformée en une épidémie sans précédent, selon Médecins sans frontières. Il s'agirait d'un virus de type Zaïre, c'est-à-dire la souche la plus meurtrière. L'inquiétude grandit aussi de plus en plus dans les pays voisins. Le Libéria et la Sierra Leone sont déjà touchés. Le Sénégal a fermé samedi dernier ses frontières terrestres avec la Guinée pour prévenir toute contamination, tout comme le Maroc qui a annoncé ce mardi avoir renforcé son dispositif de contrôle sanitaire aux frontières, en particulier à l'aéroport de Casablanca. Mercredi, direction Bruxelles en Belgique où se tenait le 4e sommet Union européenne-Afrique. Au menu notamment des discussions, la crise en Centrafrique. Les dirigeants des deux continents ont discuté de l'aide supplémentaire à apporter au pays pour restaurer la sécurité et stopper les tueries. Une mission militaire européenne sera d'ailleurs envoyée sur place. Les quelques 80 dirigeants africains et européens ont également parlé de prospérité pour tous, une prospérité qui éloignera le bruit des armes, comme l'a dit la présidente de la Commission de l'Union africaine. Jeudi, retour à la case prison pour Karim Wade. Après un an derrière les barreaux, l'ancien ministre sénégalais et fils de l'ex-président Abdoulaye Wade a été à nouveau entendu ce jeudi par la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Près de 6 heures d'audition. Ensuite, Karim Wade a été reconduit à la maison d'arrêt et de correction de Dakar. L'instruction de sa deuxième mise en demeure pour enrichissement illicite marque le pas. Karim Wade sera fixé sur son sort le 17 avril prochain. Vendredi, la Guinée-Bissau s'est réveillée avec une triste nouvelle. Koumba Yala, l'ancien chef d'État bissau-guinéen, est mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 61 ans. Il est décédé dans sa résidence privée des suites d'un arrêt cardiaque selon sa famille. Deuxième président de la Guinée-Bissau, Koumba Yala a dirigé le pays pendant 3 ans, de février 2000 à septembre 2003, année à laquelle il a été renversé à la suite de grognes successives contre son régime. Koumba Yala était reconnaissable parmi tous grâce notamment à son célèbre bonnet rouge. Et puis ce vendredi 4 avril, le Sénégal célébrait le 54e anniversaire de son indépendance. Un grand défilé militaire et civil a eu lieu sur le boulevard du Général de Gaulle à Dakar, en présence notamment du président namibien, invité d'honneur qui a reçu la Grande Croix de l'Ordre national du Lion des mains de son hôte du jour, le président sénégalais Macky Sall. Ainsi tourne le monde, bon week-end et bonne semaine.